tu es déprimé, délaissé, opprimé, supprimé, tu es dans l'impasse, tu ne sais plus quoi faire de ta vie, tu te poses tellement de questions, ce message s'adresse à toi. Je voudrais te dire que tu es un leader. Dieu n'a pas créé de perdants. Dieu n'a pas créé de supprimés, mais Dieu a créé l'homme à son image et Dieu nous a créés étant que le leader. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba. Je voudrais vous inviter à nos réunions, ces réunions exceptionnelles. Dieu nous a donné un message précieux pour réveiller les leaders qui est en toi. Parce que nous croyons qu'en chacun de nous se cache un leader. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à nos réunions de la mission Messa, qui veut dire mission évangélique pour le salut des âmes. Nous sommes sur l'avenue de Sevry, numéro 3, 1004 Lausanne. Vous arrivez juste à l'arrêt de Prélat depuis Saint-François. Vous prenez le bus 17, vous descendez à l'arrêt Prélat. En face de vous, vous allez voir le magasin COP. Et derrière la COP, il y a la paroisse Saint-Marc et nous sommes à la grande salle de la paroisse Saint-Marc. Je voudrais vous inviter tout le vendredi, nous sommes là de 19h à 21h et tous les dimanches, nous sommes là de 11h à 13h. Nous n'avons qu'un seul message. Ce message est de réveiller les leaders qui est en toi. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, c'est un réel plaisir encore, un honneur pour moi de vous retrouver pour que nous puissions ensemble avec vous partager la parole de Dieu. C'est votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba. Je suis par la grâce de Dieu visionnaire et missionnaire de la mission Messa qui se situe à Lausanne. J'aimerais bénir Dieu pour ce moment qu'il nous accorde pour que nous puissions ensemble avec vous essayer, n'est-ce pas, de partager la merveilleuse parole de Dieu. J'aimerais bénir cet instrument de médias NAS4 TV de notre bien-aimé Papa Narcisse Kalamba, que nous voulons que cette chaîne puisse être bénie et que cette chaîne soit, n'est-ce pas, la référence ici en Suisse, parce que cela est en train, en Suisse, non seulement en Suisse et en Europe, parce que cette chaîne est en train de faire un travail remarquable. Bien-aimés, nous devons soutenir de telles œuvres. Nous devons soutenir surtout nous qui sommes en Suisse et en Europe. Nous devons soutenir de telles visions. Et je disais que j'étais en train de voir des photos, des vidéos, comment est-ce que ce local a été formaté, comment est-ce que ce local a reçu, n'est-ce pas, comment c'était travaillé. C'était vraiment quelque chose qui m'a énormément béni. Je disais même à notre bien-aimé Narcisse Kalamba que ça m'a inspiré un message sur la force de la vision. Nous devons soutenir de telles œuvres et nous bénissons cette chaîne NAS4 TV. Je crois que le frère et le bien-aimé homme de Dieu, pasteur, missionnaire, visionnaire qui nous regarde, je voudrais vous présenter cet espace pour que vous puissiez aussi bénir la vie de plusieurs. Que Dieu puisse vous bénir, bien-aimés. Nous sommes en train de continuer à parler sur notre enseignement. Nous parlons sur pourquoi je suis combattu. Avant que nous puissions aller très loin, j'aimerais vous inviter dans la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons, par le nom de Jésus, que tu puisses bénir la vie de quelqu'un au travers de ce message que nous allons partager. Nous prions, Seigneur, que ce moyen de média soit un canal puissant pour que la vie de quelqu'un soit sauvée, pour que la vie de quelqu'un puisse être relevée dans le nom de Jésus-Christ. Permets à ce que ton esprit puisse toucher quelqu'un qui nous suit en ce moment dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimé, à la dernière vidéo, nous avons parlé sur pourquoi je suis combattu et nous avons ensemble avec vous commencé à explorer cette deuxième partie où nous disons le combat suite aux conséquences de nos actes. Et ensemble avec vous, nous avons essayé de voir l'histoire de Adam et Ève. Nous avons expliqué comment ce que Adam et Ève, ils ont été chassés même du jardin d'Éden et comment ce que la suite des événements est arrivée dans la vie de Adam et Ève. Et nous avons commencé à parler avec vous et à poser quelques fondements pour cette deuxième partie. Nous avons commencé à parler sur l'histoire. Nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, sur l'histoire de David, son péché et ses conséquences. Nous avons vu ensemble avec vous sur les conséquences du péché d'Adam et Ève. Dieu les avait interdits. Dieu avait fermé l'accès du jardin d'Éden. Et la Bible dit que Dieu a mis des chérubins pour les empêcher d'entrer dans le jardin d'Éden. Et nous avons dit que la désobéissance est un moyen ou c'est une porte efficace de combat dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a fermé la porte à Adam et Ève, ils ne pouvaient plus accéder dans le jardin d'Éden. C'est que, bien aimé, la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à la société ou aux lois établies qui sont en conformité, n'est-ce pas, à la parole de Dieu dans le pays que nous sommes en train d'habiter, bien aimé, peut nous fermer certaines portes. Si le jardin d'Éden a été fermé, c'est que la désobéissance aussi peut nous fermer, n'est-ce pas, l'accès à une certaine dimension avec Dieu. J'aimerais bien aimer vous inviter encore à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Samuel, le chapitre 11. Nous lisons le verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, un soir, David s'éleva de son lit et comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Le verset 3, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri, les Hittites. Verset 4, je vais lire avec vous, la Bible dit, David envoya alors de messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles, puis elle retourna chez elle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé déjà à expliquer cela dans la précédente vidéo et nous avons dit ensemble avec vous que David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a désobéi. Nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu pardonne nos péchés. La Bible dit qu'il est celui qui pardonne nos péchés, mais Dieu laisse les conséquences de nos péchés. Bien-aimé, Dieu pardonne, Dieu n'est pas rancunier. Dieu pardonne nos péchés, mais Dieu laisse les conséquences des actes que nous avons faits. Dieu laisse les conséquences de nos péchés et ces conséquences-là a un but que je vais développer ensemble avec vous. Bien-aimés, dans l'histoire que nous sommes en train de lire, nous voyons que David est allé vers une femme qu'il avait séduit, et il était séduit par cette femme et il voyait cette femme en train de se baigner et David voulait aller auprès de cette femme. Mais cette femme, on avait prévenu à David que c'était une femme mariée. J'aimerais bien aimé mettre cet accent particulier, que cette femme était une femme mariée. Et David, il est allé quand même vers cette femme. Le point que nous avons dit, bien aimé, nous avons dit coucher avec la femme ou le mari d'autrui est une porte efficace pour le combat.
Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le combat arrive dans ma vie? Pourquoi je suis combattu? Et nous sommes en train de parler de cette deuxième partie, le combat suite aux conséquences de nos actes. David savait que cette femme bien-aimée était une femme mariée. Et nous avons lu ensemble avec vous dans Deutéronome, le chapitre 22, le verset 22, j'aimerais relire encore cela parce que nous avons lu cela dans la vidéo précédente. J'aimerais relire encore ce verset avec vous. La Bible dit, si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. C'était une abomination, c'était un mal, bien-aimé. Nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi je suis combattu? Pourquoi le malheur arrive dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi tous les hommes que j'ai, tous les hommes qui viennent dans ma vie, ils viennent seulement jouer avec moi, me faire passer du temps, et après ces hommes-là partent. Et tu peux être un homme, tu me suis en ce moment, tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à trouver la femme idéale pour ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à trouver la femme qui peut faire mon bonheur? Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, ne part pas comme ça. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous allons récolter le fruit de nos actes ici-bas. Bien-aimé, cela est très important. Pendant que je suis en train de te parler en ce moment, tu es là et tu es la cause de beaucoup de divorces, de beaucoup de mariages. Dans la ville où tu es, on te connaît que quand tu approches quelqu'un, quand tu approches un couple, bien-aimé, après quelque temps, ce couple-là va se séparer. Après quelque temps, ce couple-là va avoir des problèmes. Bien-aimé, tu es une femme, tu es en train de me suivre. Si tu sais que tu es sorti avec le mari d'autrui, bien-aimé, tu ne connais pas là où ce mari a commencé. Tu ne connais pas ce que ce mari a fait ou ce que cette femme est en train de faire. Si tu es là et que tu es sorti avec le mari d'autrui, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que le mariage arrivera péniblement dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas te bénir avec un mariage si tu as, bien-aimé dans le Seigneur, causé beaucoup de divorces. Si tu es sorti et il y a des femmes comme ça et elles aiment toujours, ce que les attire, c'est des hommes mariés. C'est des hommes qui sont déjà avec leurs femmes. Et bien-aimé, quand tu es en train de vivre dans le célibat prolongé, pendant que je suis en train de parler, tu connais ton âge. Peut-être que tu le caches avec des mascarades, tu le caches avec des beautés, mais toi-même tu es là, tu connais ton âge. Tu te dis, mais pourquoi je ne me marie pas? Bientôt je vais m'approcher à l'âge de la ménopause. Je n'ai pas même encore des enfants ou je ne me marie pas. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire aujourd'hui, écoute la vérité de la parole de Dieu et je t'en supplie, ne zappe pas cette vidéo. Reste sur cette vidéo parce que ça va bénir ta vie. Parce qu'alors que je suis en train de parler, tu peux te dire, oh là 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 là, mais je vais zapper cette vidéo. Non, ne zappe pas, que le diable ne te trompe pas. Reste sur cette vidéo parce que ça va bénir ta vie. Bien-aimé, tu peux te dire, mais je m'approche à l'âge de ménopause, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous examinons nos propres vie, nous allons comprendre que beaucoup de malheurs, le célibat qui a persisté dans ta vie, c'est parce que tu es sorti avec beaucoup des hommes mariés. C'est parce que tu as causé des problèmes de beaucoup de couples. Je ne parle pas seulement aux femmes, je parle aussi aux hommes. Il y a beaucoup de hommes qui n'aiment seulement sortir avec des femmes mariées. Bien-aimé, la Bible est claire dans Deutéronome chapitre 22. La Bible dit, si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Bien-aimé, tu sais combien
de choses tu as laissées dans la vie? Tu sais combien de choses où tu as fermé toi-même les portes de ton mariage? Pourquoi? Parce que tu es sorti avec une femme mariée. Et cette femme-là, pendant que tu sortais avec elle, son couple était dans le problème. Bien-aimé, ne t'attends pas à avoir une femme heureuse. Ne t'attends pas à avoir une femme qui te rendra heureux. Non, bien-aimé, tu dois réparer une... Et bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches une femme qui te rendra heureuse. Bien-aimé, cela ne peut pas arriver. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arranges pas certaines choses. Bien-aimé, le mariage est une bénédiction. Le mariage n'arrive pas n'importe comment. Et tu peux te dire, oh, mais comment est-ce que les autres, elles font pour se marier? Comment est-ce que elle, je suis plus belle que elle? Mais bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas seulement regarder les autres, ni accuser les sorciers dans ta famille. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, le premier prophète de ta vie, c'est toi-même, et le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même aussi. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu cherches le mariage, mais il n'y a qu'à regarder ton accoutrement. Bien-aimé, il n'y a qu'à regarder comment est-ce que tu t'habilles. Bien-aimé, tout ton corps est dehors. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la femme qui se marie, c'est une femme qui se préserve. C'est une femme qui a un accoutrement respectueux. C'est une femme où les gens, quand ils regardent, ils disent non, cette femme-là mérite le mariage. Je peux te poser des questions. Combien de fois tu t'es habillé? Quand tu regardes ta garde-robe, il n'y a que des jupes qui sont courtes. Il n'y a que des choses qui montrent toutes les parties intimes de ton corps. Bien aimé, combien des hommes t'ont proposé un mariage? Tu peux me dire, oui, pasteur, les hommes ont proposé un mariage. Mais combien des hommes sont arrivés au bout? L'homme viendra avec toi. Pourquoi? C'est l'histoire du corbeau et des renards. Quand il voit le fromage, il viendra. Mais un véritable homme pour le mariage, il verra la femme qui a de valeur. Il verra la femme qui a un accoutrement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de faire ne t'étonne pas que chaque fois dans ta vie, tu n'as que des aventuriers qui viennent. Mais ces aventuriers viennent aussi par rapport à ton accoutrement. Ces aventuriers t'approchent parce qu'ils te voient que tu es une femme légère. Je ne dis pas que toute femme qui s'habille de cette façon est une femme légère. Mais bien aimé, c'est l'impression que ça donne. Et cette impression, ça ne va que attirer des hommes qui vont venir dans ta vie pour faire, n'est-ce pas, un passage et te faire passer du temps. Bien aimé, nous avons bien expliqué que David est allé vers une femme mariée. Et quand il est allé vers cette femme mariée, il a commis un péché. Il a transgressé la loi de l'Éternel. Quand bien même il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, pendant que nous allons continuer avec notre enseignement, que David a demandé pardon. Nathan, le prophète Nathan est venu vers David. David a demandé pardon à Dieu. Dieu a pardonné David, mais Dieu a fait subir à David les conséquences des actes qu'il a posés. J'aimerais vous inviter à la deuxième lecture. J'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi dans 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 9 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri, les Hittites, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous l'épée, sous le coup de l'épée des Ammonites. Le verset 10, la Bible dit, désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que l'Éternel dit, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elle. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Bien-aimé, David ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement pris la femme d'autrui, mais David est allé à tuer le mari de Bathsheba.
David est allé à tuer Uri. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez voir que David, quand Bathsheba est venue dire à David que je suis enceinte, David voulait faire porter le chapeau à Uri. Et David appela Uri. Et je vous passe les détails de ce chapitre. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment vous inviter à lire tout ce chapitre. Ça va énormément vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et David, à la fin, il a décidé de tuer Uri. Uri est mort. Et David a commis un double péché. Et c'est là que le prophète Nathan est venu vers David. Il dit, pourquoi as-tu transgressé la parole de Dieu en tuant le mari d'autrui? Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, combien de couples que toi tu as tués? Combien de familles que toi tu as divisées? Combien de couples bien-aimés? Et ce que tu es en train de vivre, la maladie que tu es en train de vivre, le célibat que tu es en train de vivre, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont les conséquences des actes que tu as posés. Et ce que tu as posé, bien-aimé, tu dois récolter le fruit de ce que tu as posé. La Bible dit que le Seigneur dit à David, désormais l'épée. Le verset 11, voici ce que dit l'Éternel, je vais sortir de toi, je vais sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Deux fois, beaucoup de malheurs arrivent dans notre vie. C'est suite aux conséquences de nos péchés. C'est suite aux conséquences de nos actes, bien-aimés dans le Seigneur. David a tué, il a transgressé la loi de Dieu. La Bible dit quelque chose de puissant dans Exode, le chapitre 21, le verset 12. J'aimerais partager cela avec vous. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est lui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens que toi tu as tués. Et il y a des bébés que tu as tués, bien-aimés. Tu as fait des avortements, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, alors que tu es marié, tu cherches des enfants. Bien-aimés, les enfants ne viendront pas comme ça. Les enfants ne viendront pas comme ça. Si, bien-aimé, tu ne suis pas la suite des vidéos, tu comprendras comment est-ce que je peux faire pour sortir des combats suite à mes actes. La Bible dit, dans Exode le chapitre 21, verset 12, c'est lui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Combien de fausses couches? Oh non, je suis là, non, je vais faire un avortement. Combien d'avortements, combien de bébés tu as tués, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Oh Seigneur, donne-moi des enfants. Bien-aimé, ces enfants ne viendront pas maintenant. Ces enfants ne viendront pas de cette façon. Tu dois, bien-aimé, passer par un chemin pour que cette chose puisse s'arrêter. Alors que nous sommes en train de parler, bien-aimé, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi des enfants. Mais tu n'aimes pas les enfants des autres. Tu es les premiers à critiquer les enfants des autres. Vous savez, j'ai toujours dit que critiquer l'enfant de l'autre, c'est trop facile. Mais éduquer ton propre enfant, c'est ça le véritable problème. Dieu ne te donnera pas des enfants si tu n'as pas un cœur pour les enfants des autres. Si tu ne sais pas, et il y en a, quand tu vois même un enfant faire ses besoins dans son pampers, ça devient tout un polémique, ça devient un problème, il en parle au téléphone, ça devient tout un problème grave. Bien-aimé, Dieu ne te donnera pas un enfant dans cette manière-là, bien-aimé. Tuer ou donner la mort est une porte aussi pour le combat. Quand tu as tué, bien-aimé, dans ta vie, c'est une porte, bien-aimé, dans le Seigneur. J'ai toujours dit à nos bien-aimés qui étaient, j'entends des témoignages sur Internet et beaucoup de choses, nos bien-aimés qui ont tué, ils se disent, oh, moi j'ai tué 10 000 personnes. J'ai tué 30 000 personnes. Bien-aimé, ces âmes-là que tu as tuées là, bien-aimé, Dieu t'a pardonné. Tu es sorti de la sorcellerie ou de l'occultisme. Mais quelque part, les conséquences des actes que tu as faits, bien-aimé, tu les payeras. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé. La Bible nous parle de Paul. Il y a une histoire qui me vient dans la tête. La Bible nous parle de Paul. La Bible dit que Paul était persécuteur des chrétiens. Paul
était persécuteur des saints. Il était en train de persécuter. Il a tué beaucoup de chrétiens. Il a persécuté beaucoup de chrétiens. Mais vous allez voir, quand Dieu a appelé Paul, et alors qu'il était seul, quand il a appelé, il est devenu Paul, il est passé par une formation. Paul aussi dans sa vie, il a vécu de persécution. Pourquoi? C'est que Dieu a pardonné les péchés de Paul, mais les conséquences des actes que Paul avait fait devaient les payer. Il devait le payer parce que la Bible est claire là-dessus. Nous avons un Dieu qui est juste. Et je vois même beaucoup de gens qui ont été dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, ils s'enorgueillent. Oh, moi j'ai tué des millions de personnes. Bien aimé, ces âmes-là sont les âmes de Dieu. Et même si Dieu t'a sauvé, quelque part, le Seigneur te fera, n'est-ce pas, payer ou, n'est-ce pas, vivre les conséquences des actes que tu as posés. Parce que Dieu est fidèle et cela est très important. J'aimerais ensemble avec vous prendre quelques synonymes de actes. Quelques synonymes, ça veut dire exploit, ça veut dire épisode, ça veut dire fait, agissement, manigance, démarche, geste, intervention, action ou événement. Ensuite, initiative. J'aimerais prendre aussi quelques définitions pour poser, n'est-ce pas, notre enseignement, la définition de conséquence. Conséquence, résultante, effet ou le séquel d'un fait ou d'un acte. Deuxième définition, suite d'événements, c'est déduisant les uns les autres. J'aimerais partager un verset de la Bible qui va énormément nous aider. J'aimerais lire ensemble avec vous dans Galates, le chapitre 6, les versets 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. J'aime cela. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Il moissonnera aussi. Je m'arrête là. Bien-aimé, la Bible est claire dans ce verset. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, sur cette terre, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est juste. La terre n'appartient pas au diable. C'est Dieu qui a créé cette terre. Et Dieu est juste sur cette terre. Deux fois, bien-aimé, nous sommes en train de faire le mal en cachette. Nous sommes en train de faire le mal où personne ne nous voit. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, l'œil de Dieu est sur toi. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de voir tout acte que nous sommes en train, ou toute action que nous sommes en train de faire sur cette terre. Et la Bible est claire. La Bible dit que c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est que tu es en train de s'aimer. Il faut savoir, bien aimé, que chaque acte, chaque action que tu es en train de faire sur cette terre, tu es en train de le s'aimer dans ton avenir. Tu es en train de le s'aimer pour ton avenir. Et chaque action que tu es en train de faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, cela aura des répercussions dans l'avenir. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé. Et ça, c'est une loi que Dieu lui-même a établie. Bien-aimé, tu sèmes les désordres dans le couple d'autrui. Ne t'attends pas à la paix dans ton couple. Tu sèmes les divorces dans le couple d'autrui. Ne t'attends pas à récolter, bien-aimé dans le Seigneur, la joie. Et il y a beaucoup de gens comme ça, bien-aimés, des choses qu'ils ont sémées. Il y en a qui sèment le mensonge. Ils sont champions en mensonge. On l'appelle même monsieur et madame mensonge. Il peut inventer une histoire et puis détruire toute une famille. Il peut inventer une histoire et peut détruire toute une vie. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, qui sèment de mensonges. Et ces mensonges-là, bien-aimés, que tu es en train de s'aimer, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu le récolteras. Tout ce que nous devons faire, tout ce que plutôt que nous sommes en train de faire sur la terre, la Bible dit, nous le moissonnerons. Parce que le Dieu que nous sommes en train de servir, bien-aimé, est un Dieu fidèle. Et Dieu va toujours permettre que nous puissions vivre les conséquences de nos actes. Quand
quand bien même Dieu nous a pardonné. Voilà pourquoi au travers de ce message, j'aimerais relever quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons sur la terre poser des actes responsables. Nous devons dans la vie réfléchir. La Bible dit même, tourner la langue 7 fois avant de parler. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, essayer de faire des choses qui sont des choses agréables, responsables, pour que nous puissions vivre quelque chose de merveilleux dans l'avenir. Dieu nous donne toujours le choix. Et souvent, bien aimés dans le Seigneur, quand nous vivons le combat, nous disons que c'est les autres. Et c'est trop facile de dire que c'est les autres. Mais quand nous réfléchissons, quand nous rentrons dedans de nous-mêmes, nous nous rendons compte que beaucoup de combats arrivent dans notre vie, c'est par rapport à nos actes que nous avons posés sur la terre. Je répète encore ce verset, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonnera ce qu'il a sémé. Nous avons vu ensemble avec vous l'histoire de Adam et Ève. Adam, ils ont moissonné ce qu'ils ont sémé. Et la Bible dit que la terre a été maudite à cause d'Adam. Adam a péché et il a récolté les conséquences de ses actes. Et non seulement Adam a récolté ses conséquences, mais nous qui sommes en train de vivre, nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, nous récoltons aussi les conséquences de l'acte que Adam et Ève avaient posé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, là où tu es une génération. Tu dois poser des actes responsables afin que la génération qui viendra après toi puisse bénéficier, bien aimé, des actes responsables que tu as posés. J'aimerais qu'au travers de ce message, que le Seigneur puisse bénir quelqu'un. Que Dieu puisse, n'est-ce pas, permettre à quelqu'un de se remettre en question. Et nous allons, dans la suite des vidéos, nous montrer comment est-ce que nous devons sortir de ces combats suite à nos actes. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse bénir ce message, que Dieu puisse te bénir là où tu me suis, que Dieu puisse bénir la chaîne NAS4 TV, que Dieu puisse bénir toute mon équipe qui me soutient en prière, que Dieu puisse bénir la mission Messa, que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Et je vous dis shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir. Merci.